Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette d'entremets, lavande et blueberry avec un sablé au citron et au sucre de lavande. Première étape, la crème infusée. C'est bien de le faire en premier au niveau de l'organisation pour laisser le temps à la crème de refroidir. Avant de commencer l'infusion, on va faire tremper nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va chauffer la crème à 90 degrés. Ensuite, hors du feu, on va ajouter les fleurs de lavande, donc 3 à 4 cuillères à café, ça dépend le goût que vous voulez avoir. Et on va laisser infuser 15 minutes. Donc voilà, mon thermomètre indique 90 degrés, je vais sortir la crème du feu. Je vais transverser la crème dans un autre bol pour éviter que ça ne chauffe encore. Et on ajoute les petites fleurs de lavande. Pendant ce temps, on va préparer le sucre avec le zeste d'un citron non traité bien sûr. C'est toujours mieux de mettre les zestes de citron ou autres, vanille, épices, même lavande, dans votre sucre à l'avance, voire même le jour avant, pour pouvoir permettre au sucre de capturer tous les arômes. Et voilà, notre infusion est terminée, on va tamiser. Ensuite, on va peser, parce qu'en tamisant, vous perdez de la crème. Donc vous deviez arriver à 500 ml. Donc vous allez rajouter la quantité manquante pour avoir le juste contenu. Et on va ajouter les feuilles de gélatine tant que la crème est encore chaude mais pas bouillante. Et on ajoute également le colorant. J'ai pris un colorant violet liposoluble que je vais conserver dans mon petit bocal préféré. Confiture de citron de menthon qui était exceptionnellement bonne. Comme vous voyez, le colorant ça fait des petits cailloux. Donc en fait vous allez juste simplement mixer et la couleur va se former naturellement. On va filmer tout ça au contact, mettre dans un bol rempli d'eau froide, si possible avec des glaçons, ça refroidira encore mieux, et ensuite vous conservez ça au frigo. Alors pour la confiture, on va prendre notre citron tout nu et extraire le jus. Cette fois-ci, j'ai pas mis de gélatine ni de pectine, j'ai juste utilisé du sucre au jus. Pour une fois, j'ai respecté les quantités données sur le paquet. Donc pour 250 g de blueberry, 125 g de sucre. Comme par hasard, j'avais plus de batterie sur ma balance. Franchement, si ça avait été un placement de produit, ça serait tombé à pic, ça aurait été parfait scénario. Une fois les quantités pesées, on va mettre le tout dans une casserole et laisser porter à ébullition. Une fois que ça bout, vous allez mélanger jusqu'à ce que le mélange s'épaississe un petit peu et que la dernière goutte sur votre cuillère ait du mal à tomber, voire ne tombe plus.
je vais garder un petit peu de coulis à part parce que j'ai trouvé dans un magasin Wipra, des sacs de congélation en forme de cœur. Et j'ai voulu tester, voir si ça allait vraiment solidifier en forme de cœur. Parce que moi j'adore tout ce qui est cute. Enfin, vous l'avez remarqué. Et le reste, je vais garder pour nos petits gâteaux. Donc voilà ce que ça donne. C'est censé être un petit sac où on verse de l'eau à l'intérieur. Ben bon là, ce sera du coulis. Et ben maintenant qu'on est quelques jours après, je peux vous dire, ben ça fonctionne pas. Le coulis il est resté liquide à l'intérieur. Après plusieurs jours au congélateur, je pousse dessus pour voir si ça durcit, mais ça ne durcit pas. Je comprends pas pourquoi. Si jamais vous avez une réponse, dites-le moi. Ça aurait été cool d'en avoir, j'aurais pu faire des petites décos, ou alors en fait, avec le reste de mousse, je vais faire des petits esquimaux et les mettre à l'intérieur pour avoir un cœur de blueberry. Oh bon, c'est pas grave, hein. Je réessayerai avec autre chose. Ce sera cool aussi. Passons à la pâte sablée. Donc on va prendre du beurre à température ambiante qu'on va mélanger du bout des doigts avec tous les ingrédients sauf l'œuf. C'est trop deg parce que j'ai oublié de filmer, mais j'ai ajouté du sucre de lavande. Et comme je disais au début de la vidéo, c'est très facile à faire. Vous n'avez qu'à laisser votre sucre dans un bocal avec les fleurs de lavande. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus facile. Et vous pouvez faire ça même avec du sel, avec des épices, avec du piment, par exemple. Ça fait le job aussi. Avec les épluchures d'ail aussi, vous pouvez, pour avoir du sel aromatisé à l'ail. Petite astuce anti-gaspi aussi. Donc revenons à notre pâte sablée. Voilà, vous allez faire un petit puits à l'intérieur et puis mettre l'œuf. Et travailler sans trop pétrir la pâte parce que c'est une pâte sablée. Juste assez pour bien mélanger tous les ingrédients et lui donner la forme qu'elle doit avoir. Je vais étaler la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé et je vais mettre au congélateur 10 à 15 minutes. Ensuite, je vais la baisser légèrement et reproduire encore la même chose. Une fois l'épaisseur voulue, je vais prendre mon emporte-pièce et faire mon petit sablé. Ici, j'en ai fait que 6 et j'ai congelé l'autre moitié de ma pâte sablée. Une fois notre crème bien refroidie, bien épaissie, on va la passer au robot avec le sucre, citron et un tout petit peu de crème pour lui donner une texture beaucoup plus légère et créer une émulsion. Une fois terminé, vous allez mettre tout ça dans vos moules et les passer au congélateur. C'est important de bien lisser, bien remplir, full et après vous enlevez l'excédent pour être sûr que les moules soient bien remplies au fond en fait, sinon vous allez avoir des trous. Et voilà, on passe au glaçage de chocolat blanc à colorer. Donc on va faire tremper nos feuilles de gélatine, faire fondre le chocolat, donc c'est maximum 500 watts au micro-ondes en surveillant toutes les 15 secondes. Mélanger, remettre 15 secondes. Sinon, vous faites ça au bain-marie. Donc vous allez faire chauffer la crème avec le glucose et l'eau jusqu'à première bulle, donc première ébullition. Ensuite, vous allez sortir du feu et verser lentement sur le chocolat en 3 fois. Au début, je vous ai parlé de feuilles de gélatine, mais en fait, j'ai raté mon premier glaçage. Du coup, j'ai dû recommencer, j'en avais plus. J'ai utilisé de la gélatine en poudre, qui aussi vous devez faire tremper 10 minutes dans de l'eau froide. Donc vous faites la quantité de gélatine x 5 de quantité d'eau.
Donc vous voyez ici, je mélange vraiment au centre pour créer le petit noyau et vraiment mélanger au milieu du bol. Puis après, vous raclez les bords bien entendu. Donc vous faites bien ça en 3 fois. Une fois le chocolat bien incorporé avec la crème, vous allez ajouter la gélatine, donc la fameuse gélatine en poudre. Ensuite l'huile et puis le colorant. Donc là, j'utilise vraiment le même procédé que pour la crème infusée. Je vais changer de bol et je vais mixer en essayant de ne pas incorporer de l'air. Et voilà, les sablés bien durcis, vous allez les passer au four à 170 degrés jusqu'à coloration. Après coup, les miens manquaient un petit peu de couleur, donc n'hésitez pas à les cuire un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'ils atteignent une couleur bien dorée. Et voilà, le glaçage a bien figé. Vous pouvez le repasser au micro-ondes, donc la même règle que pour le chocolat, jusqu'à ce que ça atteigne 37 degrés et puis vous allez remixer sans incorporer d'air. Et voilà, on a démoulé nos petites mousses. Je vais enlever les petits morceaux qui dépassent. Et on va verser le glaçage sur nos autres moules. Pour la décoration, j'ai choisi le petit sucre de lavande. Ça donnait vraiment un petit air de bijou. J'aime beaucoup. Et on va déposer ça délicatement sur le centre de nos petits sablés. Balancer avec le goût assez calme de la lavande. On va ajouter la petite confiture dans le centre pour donner un petit peu d'acidité. Voilà, on a terminé les petits entremets en forme de fleurs, parfait pour le printemps. Comme toujours, je vous remercie d'être passé par ici, d'avoir donné du temps pour regarder cette vidéo que j'ai mis beaucoup d'amour à faire. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17h30 si tout va bien. Et je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner si vous aimez mon contenu et à liker la vidéo. Bisous!